Mais d'abord, on essaie de comprendre pourquoi encore aujourd'hui on nous vend des fruits et légumes à la chopine. À l'école, on apprend que les litres, c'est pour mesurer des liquides. Les kilos pour les solides. Alors, comment se fait-il qu'on retrouve des fruits et légumes vendus au litre, à la chopine, à la pinte? Une pinte de bière? Oui. Une pinte de tomates? Un 3 litres de pommes? Quand je suis venue au Canada, en arrivant de l'Europe, j'avais trouvé ça un vrai casse-tête. Cinzia Cuneo est cofondatrice de SOS Cuisine, un organisme qui compare toutes les semaines les prix des aliments. 16 onces, une livre. Ça, c'est une livre. Une livre. Ça, c'est un litre. Ouais. Ça pèse combien, un litre de fraises? Hein? Allons peser. Allons peser, oui. Alors, on s'amuse. 340, 297, 404. Déjà, on voit qu'il n'y en a pas un pareil. Ici, c'est clair, on annonce 454 grammes, donc on en a plus. Parfait. On peut penser que c'est de la mauvaise volonté, mais je pense que c'est plutôt l'habitude. On a toujours fait comme ça et donc on continue à faire comme ça. Dans les marchés publics, c'est beaucoup plus facile pour le marchand de présenter son produit dans des unités de volume. André Plante représente des centaines de producteurs maraîchers. On parle des fraises, les framboises, les bleuets. Ces petits fruits-là sont cueillis dans le champ avec des contenants 1 litre, 2 litres, 3 litres, qui sont des unités de volume, parce que le producteur ne peut pas se promener dans le champ avec une balance. Là. Dans le cas des tomates des champs, ce sont les épiciers qui les placent dans des paniers. Le marchand reçoit ça du producteur en boisseau, qui est une unité de volume, qui n'est pas une unité de poids. Puis lui, bien, revend ça en unité de volume. Puis tomate de champ, bien, tu la différencies de la tomate de serre quand elle est dans un panier parce que ça paraît plus champêtre, ça paraît plus produit de la ferme là, qui est présenté sur l'étal. Cette façon de faire plaît à beaucoup de consommateurs. Puis le marchand, lui, il se dit, bien, le consommateur, il voit ce qu'il achète. Hein? La quantité, elle est là. Si le prix lui convient, il va l'acheter. Si le prix lui convient pas, il ne l'achètera pas. Quand on parle au poids, souvent, c'est compliqué. Si on arrive, on a un chou à 1,79 $ la livre, c'est un chiffre comme ça. Ouais. S'il ne va pas sa balance, il ne sait pas combien ce qu'il va y coûter. Fait que souvent, le consommateur va préférer avoir vraiment le prix, dire, ben regarde, ce produit-là coûte 1,79 $, je ne veux pas l'avoir au poids parce que je ne sais pas à la fin combien est-ce qu'il va me coûter. Le problème, c'est lorsqu'on veut comparer et que les portions de référence sont différentes. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on voit qu'on peut avoir un prix de fraises, 454 grammes, et c'est marqué le prix au 100 grammes. Ouais. Ici, un autre spécial, c'est marqué le prix au 100 grammes. Aussi. Et dans ce cas, il y a un spécial pour 1 litre et le prix est au 100 millilitres. Donc, c'est impossible de comparer des millilitres avec des grammes ici. Oui, absolument. Il faut toujours avoir le prix au kilo. Tu peux avoir même un panier encore, mais il faut écrire quelque part combien ça pèse de façon à ce que le consommateur puisse comparer. Autre exemple, vous voulez acheter des murs, vous vous demandez est-ce que c'est avantageux d'acheter le plus gros paquet? Regardons. 2,06 $ par 100 grammes. Oh, ici, je ne l'ai pas par 100 grammes. Une demi-chopine, une pinte. OK, pinte, c'est chopine en anglais. Donc, ça, c'est la moitié de ça. Ça, c'est 170 grammes, ça, c'est 340. Donc, techniquement, c'est avantageux de prendre celle-là, mais il a fallu que vous vous posiez toutes ces questions-là, parce que si c'est indiqué ici, le prix par 100 grammes, vous le sauriez déjà. Pour la majorité des produits en épicerie, peu importe le contenant, nous avons le prix par portion indiqué sur la tablette. C'est le cas des fromages préemballés où l'on retrouve à la fois le prix total et le prix au 100 grammes. Alors la question se pose, pourquoi, pour certains contenants de fruits et légumes, ce n'est pas le cas? On a posé la question à IGA, Provigo et Métro. C'est Carole Fortin du Conseil canadien du commerce de détail qui répond en leur nom. Lorsqu'on regarde dans les tomates, auparavant, vous aviez effectivement des tomates qui étaient uniquement vendues en vrac. Et tout d'un coup, il est arrivé une entreprise qui, elle, a décidé de faire une mise en marché qui était complètement différente, innovatrice. Dans les barquettes. Dans les barquettes. Effectivement, ça a connu un grand engouement auprès des consommateurs. Mais c'est quand je veux comparer, disons, un produit à un autre produit pour me dire, OK, la tomate cerise qui est ici, est-ce qu'elle me coûte plus cher que celle-là? Parfois, on a le prix par 100 grammes et d'autres fois, on ne l'a pas. Pourquoi on ne l'aurait pas tout le temps?
C'est une façon de procéder. Chacun a la mise en marché des détaillants et au niveau des produits. Qu'est-ce que vous devez comprendre, c'est que le consommateur a beaucoup d'outils pour effectivement faire un choix éclairé. Évidemment, vous avez la balance qui permet au consommateur de faire un choix. Même avant de partir de chez lui, il peut regarder la circulaire et donc effectivement faire des choix éclairés puis de prendre des décisions. Mais ici, regardez ici, là. Ici, j'ai 1,32 par 100 grammes. C'est des tomates Savoura, 2 pour 5 OK? Alors qu'ici, j'ai 5,99 pour un item à 907 grammes. Je ne suis pas capable de savoir, celui-là, au 100 grammes, si cette tomate-là est plus chère que celle-ci. Ce que vous m'obligez à faire, c'est de faire une règle de 3, sortir ma calculatrice. Vous comprenez? Ce que vous devez voir, effectivement, c'est qu'il y a une différente variété. Ce n'est pas le même produit. Le consommateur, la première chose qu'il va faire, c'est quel type de tomate je veux acheter. Et effectivement, il doit être content de dire « Wow, j'ai une différente variété ». Pourquoi pas faire juste le petit geste dans le système informatique puis rajouter au 100 grammes ici? C'est d'une simplicité désarmante. Bien, ils le font ici. Ils se font là, mais ils le font pas là. Alors, à défaut d'avoir l'information, sortez vos calculatrices. Ça, c'est 3 livres, ça, c'est 3 litres. Dans lequel j'en ai plus? Alors, c'est évident que vous allez devoir à ce moment-là prendre la balance et dire qu'est-ce que j'ai comme poids. C'est ça.